Bonjour à tous. Et ben voilà, on est déjà arrivé au 4e épisode du Grand Guide de la peinture. Alors cette fois-ci, on va commencer dans cette nouvelle trilogie à aborder un niveau plus intermédiaire. Aujourd'hui, on va parler du glacis. Le glacis, ça sert à énormément de choses. C'est une technique à maîtriser absolument pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller plus loin. Allez, on y va tout de suite. Alors qu'est-ce que c'est qu'un glacis? Alors déjà, il faut le différencier du lavis. Quand on regarde bien, on pourrait se dire que ça ressemble un peu. Ça va teinter peu, mais le but ne va pas être de le badigeonner dans les creux pour faire ressortir, pour ombrer. Le but, ça va être de le passer sur toute une zone ou toute la figurine pour se servir de sa transparence. Alors, pour ça, on va prendre de la peinture qu'on va diluer soit avec de l'eau, mais dans l'idéal avec du médium, parce que le médium va éviter la rupture pigmentaire. On a fait une très bonne vidéo là-dessus concernant l'utilisation du médium et ce que c'est exactement. Aujourd'hui, je vais surtout vous montrer comment on prépare du glacis et comment on s'en sert. Ça va nous servir pour plein de choses. Ça va nous servir pour teinter une figurine, pour transformer des couleurs, pour les techniques de dégradé. C'est une grande technique de dégradé qui sert énormément. Ça va nous servir aussi à unifier des couleurs et ça va nous servir à faire des effets de transparence. Quand on veut faire des effets de transparence sur des vêtements un peu style voile, où on veut voir la peau ou ce qui est en dessous, mais avoir cet effet un peu translucide par-dessus qui sera obtenu grâce au glacis. Alors on va commencer tout de suite par vous montrer ce qu'on peut faire. Alors comme vous voyez ici, on peut faire pas mal de choses avec. Alors je vais vous expliquer comment on le prépare. Il y a deux méthodes possibles, ça dépend des quantités qu'on veut faire, ça dépend aussi de comment on veut débuter, et je vais vous montrer son application dans toutes ces phases-là. Pour préparer du glacis, rien de bien compliqué. On prend de la peinture et du médium. Donc, il y a plusieurs types de médiums, ils feront tous l'affaire. Vous pouvez le préparer sur palette humide ou sur palette sèche. Vous prenez un peu de peinture. Alors, comme vous pouvez voir, la peinture telle qu'elle, elle est vachement opaque. En plus, c'est de la base, donc elle est très couvrante. On va largement la diluer au médium. On va rajouter beaucoup plus de médium que de peinture. La quantité va dépendre bien sûr de ce que vous voulez faire. Et vous voyez qu'une fois dilué, ça va vous donner toujours la même couleur, mais de façon très transparente. On peut préparer des choses différentes et avoir des transparences différentes. L'application va être là un peu plus compliquée. C'est un peu comme le shade, ça a tendance à couler dans les creux. Donc il va bien falloir tirer le glacis, bien l'étaler partout et pas le laisser trop s'accumuler dans les creux. C'est un peu de geste technique à prendre, au final c'est pas bien difficile. Alors on voit que ça teinte la figurine, mais que la couleur reste encore très claire et qu'on voit ce qu'il y a en dessous. Alors moi la méthode que je préfère, c'est d'abord mettre la goutte de médium et mettre un tout petit peu de peinture dedans. Ça permet déjà d'en préparer des moins grandes quantités. Quand on fait des dégradés, souvent on n'a pas besoin de grandes quantités. Ça va vous permettre surtout d'avoir plus de contrôle sur votre dilution et sur la transparence que vous voulez avoir. On peut voir, on a l'impression qu'il n'y a presque rien, mais si, ça teinte quand même. Pareil quand on l'applique, c'est très transparent. Si on voulait peindre comme ça, il faudrait des dizaines de couches, c'est pas adapté, mais pour faire des dégradés, c'est parfait. Justement, alors la technique des dégradés avec le glacis. Donc, on va faire des glacis successifs qu'on va teinter de plus en plus et qu'on va décaler à chaque fois légèrement pour recouvrir le précédent et pour teinter de plus en plus. On peut le faire vers le clair aussi, mais c'est un peu plus difficile à maîtriser, surtout au début. Ça dépend des couleurs.
Du plus clair au plus foncé, c'est quand même une méthode plus facile quand on débute sur les glacis. Alors, je vous fais un glacis assez basique, hein. Je vous ai fait quelque chose sur le bas d'un socle. Et on peut voir quand même que le dégradé se forme petit à petit. Alors bien sûr, si on veut qu'il soit beaucoup plus beau que ça, il va falloir multiplier encore plus les étapes, mais le principe reste le même. Il faut que ça soit visible à l'écran. Alors je vous conseille la vidéo qu'avait fait ma femme sur Galagan, où elle a utilisé une grosse technique de glacis pour donner un dégradé sur sa hache qui est vraiment de toute beauté. Forcément, à chaque passe, elle ne le montre pas, mais en fait elle met 3 ou 4 couches du même glacis tout en avançant petit à petit. Et elle va partir du rouge vers le jaune. Donc, je vous mets le lien en haut si vous voulez voir la vidéo complète, où justement elle va vous montrer aussi d'autres dégradés. Alors pareil, c'est une technique qui, quand on a fait des dégradés, va nous servir à autre chose. Alors là, je vais réaliser un dégradé assez basique, assez marqué, avec des teintes qui vont être assez franches et en étages successifs. Donc un dégradé qu'on pourrait qualifier de pas très beau. Comme vous pouvez voir, hein, le dégradé est très étagé, très brut. Donc, on va faire un glacis très clair, qu'on va badigeonner partout, et ce qui va avoir tendance à unifier la couleur et rendre le dégradé plus léger. Pareil, la technique des glacés va nous servir énormément pour les drapés. J'ai fait une vidéo justement d'un drapé de Stormcast en rouge. C'est le passage de glacis successifs très nombreux qui va permettre d'éclairer les crêtes petit à petit pour donner vraiment un très beau drapé très travaillé. Alors forcément, c'est très long comme technique, c'est pas à faire sur toutes les figurines, mais c'est très bien. Par contre, c'est quelque chose de relativement essentiel sur le blanc. Là ici je vais mettre du Lamian Medium avec du Wildscar qui est déjà un layer, qui est déjà assez transparent, et je vais venir travailler le blanc petit à petit pour l'éclaircir tout en gardant quand même des zones d'ombre dans les creux. Le blanc, on peut le travailler quasiment que comme ça, si on veut qu'il soit vraiment beau. Parce que on ne peut pas tellement prendre de teinte plus claire que le blanc hein, pour l'éclaircir. Donc il va falloir travailler par des blancs transparents qui vont laisser ce qu'on a mis comme ombrage en dessous et les recouvrir petit à petit pour faire une transition douce. Souvent des gens ont du mal à travailler blanc, c'est à cause de ça, parce qu'ils ne travaillent pas en glacis. Dès qu'on travaille en glacis, on s'aperçoit qu'en fin de compte le blanc, c'est pas si dur à travailler que ça, c'est juste long. Donc pareil, je vous mets le lien de cette vidéo qui était sortie il n'y a pas longtemps. Comme ça, si vous voulez voir un super tuto sur les gemmes, bah ça sera avec. Alors, la transparence justement. Vous avez pu voir sur la figurine, on a amené une transparence sur les tissus qui recouvrent sa peau. On va d'abord venir peindre la peau et lui faire les éclaircissements comme s'il n'y avait pas de tissu au-dessus. Puis on va commencer à travailler par glacis successifs. D'abord un glacis pour teinter de façon générale, on voit encore largement au travers. Puis on va teinter les pointes du tissu, les plis. Ça va être une technique un peu différente et on va pouvoir contrôler ce qu'on fait parce que la peinture étant tellement transparente, on n'aura aucun risque de recouvrir
complètement. Ça va permettre de travailler tout en douceur sans jamais perdre la transparence en dessous. Pour les techniques de transparence, le glacis, il est essentiel. On peut le voir d'ailleurs sur la moelle spectrale du visage que j'avais fait. C'est la transparence qui va permettre de faire ressortir les lignes rouges et les faire prendre pour des vaisseaux sanguins qui seraient recouverts de moelle translucide. C'est une technique de transparence vraiment très basique, très simple, parce que là il n'y a pas de travail particulier sur les voilages, il y a juste à badigeonner dessus, jusqu'à ce que l'effet désiré soit obtenu. C'est un très bon entraînement. Alors le glacis, on va pouvoir s'en servir aussi un peu à la façon peinture contraste. Si on l'étale, normalement c'est assez dur à tirer. Par contre, si on l'étale généreusement, comme une peinture contraste, ça va avoir tendance à couler dans les creux. Alors, on voit quand même que c'est pas de la peinture contraste, ça coule pas aussi bien. Ainsi, ça coule bien, mais dessus, c'est un peu plus difficile à tirer la couleur. Surtout sur des zones plates. Sur des zones très texturées, comme le bolter ici, ça va tout seul. Ça remplace de la contraste. Si vous avez une petite zone à faire, que vous n'avez pas la couleur en contraste, et ben, en faisant un glacis, vous le faites avec n'importe laquelle de vos couleurs. Bon, alors comme vous avez pu le voir, c'est pas très difficile à préparer. C'est très long en application parce que forcément il va falloir multiplier les couches, que ce soit pour les dégradés ou pour la transparence. Par contre, ça commence à nous donner des possibilités qu'on n'a pas avec la peinture telle qu'elle. On peut aller beaucoup plus loin et beaucoup plus travailler ces figurines. Bien sûr, ça va être beaucoup plus long de faire comme ça. Donc ça va être des techniques qu'on va réserver à des figurines qu'on veut vraiment embellir, sur lesquelles on va aller plus loin pour faire des choses beaucoup plus belles, peut-être pas à la troupe de base. Si on passe ce temps-là sur chaque figurine, ça va être très long. C'est toujours possible, bien sûr, ça dépend si votre passion c'est plus de jouer, c'est plus de peindre, ou les deux, mais c'est un incontournable, c'est une technique incontournable qui va vous servir encore et encore. Comme vous avez vu, on peut préparer des glacis de tout niveau, plus ou moins translucides. Ça peut aller même jusqu'à quasiment transparent, on voit à peine la couleur. Et tout ça, ça va avoir des applications différentes selon ce que vous voulez faire. Donc il va falloir aussi essayer, expérimenter, et pas hésiter à vous tromper, à recommencer, à décaper. Mais vous allez voir que cette technique-là, ça va vous permettre d'aller vraiment, vraiment plus loin. Alors, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à nous soutenir, à vous abonner. Suivez-nous, on va voir encore plein de vidéos, dont la suite du grand guide de la peinture, mais encore plein de choses. On va avoir des vidéos sur des thèmes encore plus poussés. Alors moi je vous dis à la semaine prochaine.